L'immersion progressive du Cameroun dans l'espace virtuel de ce grand village planétaire qu'est le monde est effective. Smartphone, ordinateur, logiciel Android, le nouveau lexique exige une mise à jour constante. Il renvoie à des technologies dont les secrets attisent interrogations et interpellations. Les seniors de la génération dite analogique n'y comprennent pas forcément grand-chose. Mais ces analphabètes d'un autre genre sont pourtant des partisans du progrès. Ils encouragent les minimes et les juniors à une prise en main massive des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Daniel Akini, ingénieur informatique, met ses connaissances au service des novices. Quand je suis entrée à l'université, j'avais des camarades qui savaient déjà faire beaucoup de choses en informatique. Et bien évidemment, ils avaient appris ça quand ils étaient encore au lycée. Ils ont appris ça parce que leur grand frère était ingénieur en informatique. Moi, je n'avais pas de grand frère ingénieur en informatique. Je me suis dit qu'il y a beaucoup d'enfants dans mon cas qui n'ont pas de grand frère ingénieur en informatique, mais qui ont des capacités et la volonté de pouvoir, très jeune déjà, maîtriser la technologie. Donc, raison pour laquelle l'idée a commencé à germer dans ma tête de créer ce projet. Ensuite, quand j'ai été invitée par Google à San Francisco, j'ai visité des clubs d'ateliers en ingénierie informatique pour les enfants. Donc ça m'a vraiment poussé à l'action et dit le Cameroun ne va pas être derrière. Je peux faire quelque chose pour amener le Cameroun à être aussi en phase avec les autres pays. Donc quand je suis rentrée, je n'avais pas encore les moyens nécessaires pour lancer le projet selon les budgets que j'avais fait, mais j'ai dit je vais lancer avec ce que j'ai et j'ai commencé. Âgés de 6 à 17 ans, les enfants veulent comprendre, découvrir, oser et peut-être un jour poser des balises solides pour la concrétisation de leurs ambitions. Je suis passionnée de la technologie. Mon rêve, c'est d'être ingénieur en informatique. Ma passion, c'est le football. Mon rêve, c'est d'être constructeur de robots. Je suis passionnée par les téléphones et les appareils technologiques. Mon rêve plus tard, c'est de créer des robots. Le centre accueille les enfants les week-ends ou pendant les vacances scolaires. L'organisation y est précise, les techniques appropriées pour retenir l'attention et susciter l'intérêt. Bon, là, on n'avait que des images de la carte mère. Comme tu peux bien constater, la carte mère que tu as sur ton écran ressemble textuellement à celle que tu as devant toi. Bon, la seule différence que tu peux trouver sur l'écran, les parties que tu peux schématiser sur ta carte mère déposée sur la table. Quand tu vois par exemple ici, nous avons là les sorties, tu vois les ports PS2, les ports USB des sorties. Tu vas voir l'exemple de cette carte mère avec le schéma annoté. Tu peux donc faire l'identification de cette partie que tu as dans ton écran avec cette carte mère que tu as sur la table. On prend par exemple tous ces ports que tu vois là. On peut les retrouver sur cette carte mère de ce côté. Tu vois. On souhaiterait former des développeurs d'applications ou de logiciels à grande échelle, à la dimension de Steve Jobs, de Bill Gates ou de John Vincent Atanasoff, des précurseurs de l'informatique. Nous leur apprenons à créer des systèmes robotisés grâce aux technologies comme le Raspberry Pi. Nous leur apprenons en Cloak à créer des jeux vidéo, à créer des plateformes web ou à créer des applications Android. Chaque enfant choisit un jour et une tranche horaire où il vient pour travailler selon l'atelier qu'il a choisi. J'ai réalisé une calculatrice qui nous permet d'effectuer des additions, subtractions, multiplications et divisions. Pour cela, j'ai utilisé un Raspberry. Et mon langage de programmation, c'est Python. Juste après, j'aimerais bien créer un robot. Raspberry est un nano-ordinateur qui permet de créer une radio ou un robot. Le Raspberry a 2 sorties vidéo, des broches, un lecteur de cartes, un port réseau, un port USB et un port HDMI. Mon projet Bien Bien, c'est une plateforme qui permet de faire des dons aux orphelinats. Alors, je l'ai fait pourquoi?
Eh bien, j'ai remarqué que les donateurs se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas le temps de pouvoir faire le don aux orphelinats. Par rapport aux itinéraires, ils se plaignaient d'être loin, de ne pas pouvoir se déplacer pour aller vers les orphelinats. Alors, j'ai décidé de faire cela pour qu'ils puissent faire les dons à partir de chez eux. Joomla, c'est un logiciel CMS, c'est-à-dire Content Management System, grâce auquel il est possible de créer un site web, de gérer ce site web, de diffuser des informations à partir de ce site web. Et grâce à Joomla, on n'a pas forcément besoin d'être un génie de l'informatique pour pouvoir créer un site web ou le gérer. Les apprentis créateurs de plateformes virtuelles sont épisodiquement appelés à dévoiler le résultat des recherches après des mois de dur labeur. Le sujet de ce projet, c'est faire un émetteur radio. Et un émetteur radio permettant de créer des interférences sur une fréquence qui existe déjà. Et sur cette fréquence, vous pouvez enregistrer votre propre musique tout en émettant une publicité. La difficulté à s'exprimer en public, la peur de mal faire, l'exercice n'est pas facile. Impossible de se soustraire au jeu. Voici le port réseau. Voici le port réseau, le port USB, les deux sorties vidéo, les broches, le port HDMI et le lecteur de ça. Les minutes s'égrènent. On finit par prendre de l'assurance. Il ne faut surtout pas décevoir les fans. Le spécial jury est émerveillé. Mention bien à toute l'équipe. Je suis vraiment impressionnée par ma petite fille, ma fille, qui chaque soir rentrait à la maison, refait ce qu'elle a fait, crée des choses. Et je rêve de voir mon enfant, mon fils, pouvoir me faire un robot qui cueille des mangues à la maison. J'ai vraiment été éblouie par l'exposition des enfants. Vraiment, pour moi, ça a été une très bonne idée, c'est une très bonne initiative de vouloir, faire ressortir le génie que chaque enfant a caché en lui ou bien a fait taire en lui. Vraiment, c'est une grande initiative. Et étant donné que j'ai ma fille de 7 ans, je penserai à inscrire mon enfant pour qu'elle fasse des merveilles comme ceux que j'ai vus tout à l'heure. J'en suis très satisfaite. Ma fille de 6 ans s'est mise à l'ordinateur et a dessiné ça. Ça m'a vraiment plu. Ils sont en train de créer des choses comme les radios, vous faire connecter à une radio. Moi, je trouve ça formidable. Je trouve que je ne peux pas le faire. Beaucoup retenu, c'est les entrepreneurs de demain. On est en train de présenter de plus en plus des enfants capables de se débrouiller par eux-mêmes. Je pense qu'à travers ce genre de présentation, à travers la capacité de donner aux enfants de l'autonomie, on est en train aussi donc de fabriquer des entrepreneurs de demain qui vont développer l'Afrique. Donc, au travers, bien sûr que le contenu de ce qu'on vient de faire, c'est un contenu informatique, mais l'entrepreneuriat peut concerner l'informatique, demain concerner l'agriculture, etc. Donc, c'est très plaisant de voir ce que les enfants font aujourd'hui, d'apprendre à être autonome, d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à connaître la technologie de demain et de ne plus avoir peur de l'Occident qui semble aujourd'hui dominer le monde. Je pense qu'à travers ça, on aura une Afrique prête à lutter contre son sous-développement et à être concurrentielle vis-à-vis des grandes nations. Appartenir à la génération Android implique une certaine discipline. La mauvaise utilisation de l'outil informatique constitue le revers de la médaille. La piraterie numérique, la cybercriminalité, des scènes obscènes et violentes
Les déviances sont nombreuses et peuvent créer de graves dégâts. À chacun ses responsabilités. À la maison, papa ou maman veille au grain. Comment se comporte Sharon à la maison comme une enfant de son âge? Elle a la chance de faire partie de cette génération qui est très connectée, qui a accès à l'Internet bien plus tôt que nous n'y avons eu accès. Elle a la chance aussi d'avoir des parents qui sont plus ou moins dans ce domaine-là et qui ont permis d'avoir accès à un certain nombre d'outils très tôt. Donc je pense que ça l'intéresse énormément. Elle est bien accompagnée. Ça doit être fait sous le contrôle d'un adulte. Un enfant reste un enfant. Il a besoin d'un cadre, il a besoin de règles, comme il y en a dans la société, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. C'est d'autant plus important pour les enfants parce qu'effectivement, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas la maturité pour appréhender tout ce qu'il peut y avoir au-delà de ce qu'ils voient. L'outil informatique aujourd'hui, c'est comme notre BIC. Le plus important, c'est aussi l'éducation qui a derrière les enfants. À travers un outil, on peut utiliser un couteau pour faire une bonne cuisine, comme on peut utiliser un couteau pour tuer quelqu'un. Donc je pense que c'est à nous les parents aussi d'apprendre aux enfants à mieux utiliser ces outils pour des choses meilleures pour notre planète. Oui, justement, c'est qu'à l'école, les cours d'informatique ne me semblent pas aussi pratiques et aussi pratiques que ce que j'ai vu là. Les cours d'informatique restent encore plutôt théoriques. Or, ici, c'est pratique. On apprend l'enfant directement à connaître les fondamentaux de l'informatique. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que ça ne vole plus en l'air, c'est pratique. On peut faire quelque chose. Fabriquer une radio, fabriquer une calculatrice. J'ai vu ces enfants fabriquer un plein ordinateur avec son petit portable, son petit ordinateur, une calculatrice, une radio. Enfin, il y a beaucoup de choses que ces enfants-là font. Et je pense que ce n'est plus le temps de les laisser dans les salles de classe. Il faut les mettre directement dans ces centres-là. Il faut que le gouvernement encourage les enfants. Il faut que le gouvernement, je pense que le gouvernement devrait développer ce programme dans les écoles. Dans les écoles, à partir de la maternelle. Je vous dis que c'est ma fille de 6 ans qui a pris l'ordinateur et a dessiné une maison dans la nuit. Dans les établissements scolaires, des modules sont en place pour une initiation. Avec l'appui des encadreurs, les pupilles de Daniel mettent à profit les connaissances acquises. Mon projet, c'est le jeu des LED. Dans le jeu des LED, dès que j'écris une programmation, dès que je finis d'écrire une programmation, je l'exécute et les LED vont s'allumer. Et si je fais une petite erreur, aucune LED ne s'allume. La plus-value est appréciée. J'ai apprécié le projet. Je l'ai encouragé dans cet élan. Un enfant en 6e aller jusqu'à faire dans la programmation les cours qu'ils vont voir plus tard en terminale. Ça, c'est vraiment appréciable. Tu peux donner à ton dossier le nom Duval. Tu prends ton clavier, tu écris Duval. Tu tapes Entrée. Tu dis oui. Ok, très bien. Là, tu as créé ce qu'on appelle un dossier. Maintenant, à quoi sert un dossier? Quand tu crées un dossier, c'est pour faire quoi? Pour ranger tes documents à l'intérieur, oui. Autre chose? Pour mettre tes documents à l'intérieur, pour ranger tes fichiers, pour ranger tes photos, tous ces dossiers. Je trouve le cours d'informatique très bien parce que j'aime le cours d'info. Parce que dans mon avenir, je souhaite être un informaticien. Les enseignements que j'ai aussi m'aident à comprendre mieux que les autres. Yann Kenyé n'est ni ingénieur ni informaticien. Au cours secondaire, les formules chimiques lui sont inaccessibles. Après le bac, Yann se laisse prendre au piège du numérique. Très tôt, il travaille en entreprise. Il est attiré par le développement des sites Internet. La vingtaine entamée, Yann est, depuis quelques années, partenaire du moteur de recherche Wikipédia. Suite à mon projet Cuisine, une bibliothèque numérique qui permet d'avoir accès à du contenu numérique sans connexion Internet. Donc, dans ce contenu, il y avait la bibliothèque Wikimedia qu'on avait réussi à mettre sans connexion Internet.
qui a attiré l'attention de la fondation Wikimedia qui travaillait d'ailleurs sur le même projet. Et c'est comme ça que les deux énergies se sont jointes. Les enfants de Daniel allient école, divertissement et formation. Ces concepteurs en herbe, de robots ou de stations radio sont des privilégiés. Daniel Akini et son équipe reçoivent également des enfants déficients. Nous travaillons avec des enfants qui n'arrivent pas à suivre le système éducatif normal. Il s'agit notamment des enfants dyslexiques ou des enfants qui sont un peu retardés mental, peut-être parfois dû aux maladies qu'ils ont eues dans l'enfance. Dans le domaine de la pédagogie, nous les formateurs, nous avons les outils nécessaires pour amener un enfant qui n'a pas la réception facile de ce qu'on veut lui transmettre comme connaissance. Nous avons l'exemple, certains enfants qui sont réticents, nous pouvons les flatter avec des bonbons ou des petits jeux ou des petits divertissements ou une projection vidéo ou musicale pour qu'il essaye un peu de sortir de son atmosphère stressante pour s'éveiller. Eric, 17 ans, souffre d'un retard mental et physique. Impossible de suivre le système éducatif classique. Mais son handicap n'entame en rien son rêve, celui de devenir le docteur des ordinateurs. Eric, ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que tu fais ici? La formation informatique. Qu'est-ce que tu as déjà appris ici? Je connais... Il y a les composants. Eric, c'est un jeune enfant que j'ai reçu ici depuis le début du mois de septembre. Déjà, il a quelques problèmes sur le plan éducatif. Oui, mais jusqu'ici, il s'en sort très bien, puisque durant nos séances de formation, Eric parvient à faire des recherches sur les devoirs qu'on lui donne sur Internet. Même à la maison, il s'y donne déjà à son nouvel environnement qui est la maintenance informatique. Et il est même très content de se voir attribuer le nom de futur docteur des ordinateurs. Je sais pas. Tu as oublié. Eric, il faut aller doucement avec lui, il faut être patient parce que Eric tarde beaucoup à comprendre. Donc, il ne faut pas perdre son impatience. Il faut savoir que quand on enseigne Eric, on est disposé à répéter. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il comprend et il s'améliore. Donc, il comprend au fur et à mesure. Le Cameroun est déjà en phase avec les progrès informatiques. Des start-up nationales sont fonctionnelles. Notre élan de curiosité nous conduit en plein cœur du quartier Aqua, à Douala. Ici, l'ambiance est studieuse. Pas de place pour les flâneurs. Jessica Pahan, Hervé Didja, Patrick Djentche, Christelle Jackson. La liste des start-upers est longue, les concepts de plus en plus pratiques. Ces jeunes ont les idées plein la tête. OSIPress, c'est un kiosque numérique pour journaux. Aujourd'hui, la portée, c'est les journaux locaux camerounais. Mais la vision, c'est d'avoir à distribuer les journaux dans la sous-région, enfin dans la région Afrique. En gros, l'expérience que vous avez dans les kiosques aujourd'hui, c'est que vous arrivez au kiosque, les journaux sont affichés à l'entrée et vous tenez et vous regardez les unes. Et si le journal vous intéresse, vous vous demandez donc à acheter. Donc c'est exactement ce que vous avez avec OSIPress, mais vous pourrez le faire à partir de votre mobile. Felicity est un service à destination des commerçants qui souhaitent mettre sur pied des programmes de fidélité pour leurs clients. Alors imaginez, vous êtes un commerçant et vous vous dites que ce serait bien, ce serait une bonne idée de récompenser les clients qui sont les meilleurs tout simplement. Pour ce genre de mise en place,
Le mettre sur pied, c'est facile, mais le faire tourner au jour le jour, ça peut être vraiment un casse-tête. Nous proposons à ces commerçants-là un système pour leur faciliter la gestion et le management de ce type de programme. Autre application utile portant le label Cameroun, C-Store. C'est un système de géolocalisation. Il vous donne la liste des points de vente des produits Made in Cameroun. Alimentation, vêtements, petit outillage, divertissement, tout y est. Transformer les idées en projets bancables, simplifier le quotidien des usagers, les jeunes Camerounais croient en leur potentiel. Mais sur le plan marketing et financier, beaucoup reste à faire pour convaincre et réaliser des bénéfices. Au Cameroun, la jeunesse nationale, jugée conquérante et inventive, réussit à braver les insuffisances d'un pays encore en pleine construction. Le plan stratégique pour un Cameroun numérique en 2020 implique, en plus de l'aspect infrastructurel, une dimension humaine. L'initiative de Daniel Akini est une aubaine. Elle présente un intérêt social certain et irréfutable. C'est un exemple à suivre et à parfaire. Je souhaiterais même que tous les parents envoient leurs enfants à l'informatique aujourd'hui, parce que c'est le monde d'aujourd'hui déjà. Ce n'est plus le monde de demain. On est déjà en plein dedans. Ce n'est plus le rêve, c'est déjà là. À travers la capacité de nous donner aux enfants de l'autonomie, on est en train aussi donc de fabriquer des entrepreneurs de main qui vont développer l'Afrique. On aimerait pouvoir travailler avec des organisations plus puissantes ou le gouvernement afin d'offrir cette opportunité à beaucoup plus d'enfants. J'invite toute la nation à se mobiliser résolument pour accompagner les nombreuses initiatives de nos jeunes dans ce domaine. C'est au plus d'un tel engagement collectif que nous allons gagner le pari d'une transition numérique réussie.